Chères concitoyennes, chers concitoyens, je m'adresse à vous car la campagne du premier tour arrive à son terme et notre liste Nouveau Souffle va organiser une dernière réunion publique le vendredi 13 à 20 h à la salle Rabelais. Je suis heureux de vous y convier. Nous y évoquerons la chance de relance économique pour notre ville à un moment où nos efforts pour sa redynamisation commencent à porter leurs premiers fruits. Augmentation de notre population, augmentation des cases commerciales qui commencent en centre-ville à inverser la tendance. C'est flagrant, en particulier sur la place du marché. Cette tendance, nous allons lui donner raison en poursuivant notre politique de relance économique alliée à la gestion sérieuse que vous connaissez et qui a été reconnue par nos voisins, par les services fiscaux de l'État et même par certains de nos concurrents électoraux. Au bilan, c'est votre pouvoir d'achat et la prospérité de notre ville, la prospérité économique de notre ville, qui en seront les grands gagnants. Je vous donne alors rendez-vous vendredi soir à 20 h, salle Rabelais. Et pour rester dans le ton, il y aura un food truck tout à fait rabelaisien pour les petites et les grandes fins, et nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié à la fin de ce dernier meeting de campagne. Je profite de cette occasion pour réaffirmer mon engagement total au profit de notre collectivité. Pour avoir vu travailler une équipe municipale pendant les 6 dernières années, je sais que le rôle de maire de notre ville de 7000 habitants est un engagement complet. Et je l'ai annoncé dès le début de cette campagne, je quitterai la fonction publique et je quitterai mon poste de directeur si je suis élu. Je vous le redis solennellement et j'espère pour notre ville que les autres candidats prendront la même décision. En effet, le poste de maire de Saint-Mexant peut donner accès aussi aux fonctions d'adjoint de la communauté de communes, voire de président de cette communauté. La responsabilité de ces deux fonctions ne peut pas s'accommoder de cette forme de légèreté qui conduirait, à mon sens, à conserver son métier tout en se disant engagé pour Saint-Mexant. Ce ne serait nullement sérieux dans une ville de la taille de la nôtre, et j'y ajoute que sur le plan éthique, cela rangerait l'élu qui ferait ce choix dans la catégorie des cumulards. Il vous reste 2 jours pour demander aux candidats de lever les doutes sur ce point précis, s'il y a des doutes, bien entendu. Je souris parce que la campagne s'achève sur un point éminemment prévisible qui montre le manque de stabilité émotionnelle de son auteur. Une liste qui s'appelle Avec vous pour Saint-Mexant l'école vient de poster une sorte d'information en s'appuyant sur le compte-rendu de la commission de propagande de la préfecture qui dit effectivement que notre liste Nouveau Souffle n'a pas déposé ses documents de propagande officielle et sa liste. Alors je cite le communiqué de cette liste Avec vous pour Saint-Mexant l'école, j'ouvre les guillemets. Vous comprendrez l'amateurisme des listes et têtes de liste incapables de fournir les documents demandés. Je ferme les guillemets. Alors apprenez, Monsieur Petro probablement, puisque c'est votre site, donc j'imagine que vous êtes responsable de ce qui y est publié. Apprenez que les candidats ont le droit d'avoir recours à la commission de propagande, vous l'avez fait, comme ils ont le droit de ne pas y avoir recours, et c'est le choix que j'ai fait en toute conscience. Il y a des inconvénients, mais il y a également des avantages. D'abord, parmi les avantages, on maîtrise jusqu'au bout le rythme de sa communication de campagne et on garde la main sur sa diffusion. Deuxièmement, on ne fait pas peser le poids de sa propagande électorale sur les impôts de ses concitoyens, on l'assume soi-même. Troisièmement, cela permet de faire travailler les entreprises locales, ce que j'ai fait avec plaisir. Et de plus, et c'est le dernier point, cette campagne m'a permis de faire distribuer une partie de mes documents électoraux par l'AISM, l'association intermédiaire du Saint-Mexantais, qui propose des contrats salariés à but d'insertion. Et en l'occurrence, le fait de me présenter aux élections municipales et de pouvoir faire cette œuvre d'insertion était vraiment une valeur à laquelle je crois.
Voilà, Monsieur Pétro, pourquoi j'ai fait ce choix. Vous pouvez en déduire que je ne suis absolument pas fait pour être maire. Ce sont vos conclusions. Vous imaginez que j'en ai d'autres. Alors voilà. Et puis l'autre raison, c'est que je n'ai pas envie de faire de la politique comme tout le monde. Mais ça, apparemment, vous ne l'avez pas compris. Et à vrai dire, ça ne me surprend absolument pas. Je termine ce petit mot en m'adressant à mes électeurs, à mes soutiens et à mon équipe. Je voudrais les remercier pour leur engagement et pour la dignité de leur comportement sur les réseaux sociaux pendant toute la campagne. Ils ont honoré notre équipe et notre projet, et c'est avec une légitime fierté que je les salue en confiance pour ce premier tour. Chères concitoyennes, chers concitoyens, dimanche, vous serez, en venant voter, les défenseurs de la démocratie locale. Vous porterez des valeurs d'avenir, vous transmettrez votre vision de la ville de demain, une ville où, pour vous, nous appelons la chance d'un nouveau souffle.